Hello hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les 7 compétences marketing indispensables pour générer des résultats de nos jours. C'est un sujet simple, donc je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet et de ne pas perdre de temps avec une introduction à rallonge. Avant de vous présenter cependant les 7 compétences qui me paraissent indispensables aujourd'hui, pour légitimer cette liste, on a besoin de revenir sur les 3 défis majeurs que doit relever le marketing aujourd'hui. Pour ça, j'ai un petit jeu à vous proposer, une énigme qui va vous donner déjà quelques pistes et qui va effectivement induire certaines des compétences que nous allons voir dans cette liste. L'énigme, Perfoura vous la propose directement dans cette slide. Vous pourrez donner la réponse en commentaire. Je vais la donner dans tous les cas dans la slide suivante. Mais pour ceux qui veulent jouer, pour ceux qui sont joueurs, eh bien la voici. Mon premier vient après G. Mon deuxième n'a pas raison. Et mon troisième n'est pas ancien. Mon tout conditionne l'émission du marketing, comme je vous le disais précédemment. Est-ce que vous avez la réponse? Mettez-le en commentaire, moi ça m'aidera pour le référencement de cette vidéo. Et si vous n'avez pas envie de jouer, eh bien il n'y a pas de problème. Voici la réponse dès maintenant. La réponse c'est H, Tor, moderne. Pardonnez-moi pour la petite coquille d'orthographe. Tor c'est avec un T et non avec un D, dans le contexte en tout cas de cette énigme. En tout cas la réponse c'est effectivement l'acheteur moderne. Pourquoi je vous parle de l'acheteur moderne? Eh bien parce que l'acheteur, vos clients aujourd'hui, ont des attentes, des besoins qui ont profondément changé, notamment l'information que vous avez sous les yeux. L'acheteur moderne mène seul entre 65 et 90% de sa réflexion d'achat. Pourquoi? Parce qu'il a aujourd'hui toutes les informations dont il a besoin à portée de clic et qu'il peut y accéder quand il en a besoin, quand il en a envie et quand il en a le temps. Dans ce contexte, bien entendu, vous pouvez vous poser cette question. Pourquoi l'acheteur s'embêterait à lire des contenus qu'il n'a pas sollicités ou à se faire interrompre dans sa journée par un appel de prospection commerciale alors qu'il peut mener tranquillement sa réflexion d'achat à son rythme? Eh bien, c'est ça, effectivement, l'enjeu que le marketing va devoir relever aujourd'hui et c'est de ce point que va découler les 3 défis. Le marketing aujourd'hui doit relever 3 défis majeurs. On ne les fait pas en énigme car cette vidéo ferait des dizaines et des dizaines de minutes. Et mon but dans celle-ci, c'est d'aller très rapidement sur les 7 compétences et de ne pas vous faire perdre de temps pour que vous puissiez du coup aller bosser et les acquérir. Donc le premier défi, eh bien, c'est d'attirer l'attention de l'acheteur dans sa réflexion. Comme je vous le disais précédemment, aujourd'hui, il a toutes les informations dont il a besoin à portée de clic. Donc, quand l'acheteur a un besoin ou une problématique, il se pose des questions. Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas attendre qu'un commercial l'appelle ou que le marketing lui envoie un email qu'il n'a pas sollicité. Il va directement, lui, aller chercher l'information. Et où va-t-il aller chercher l'information? Eh bien, sur les moteurs de recherche, Google en tête, sur les réseaux sociaux, sur des sites spécialisés, des forums de discussion. Bref, il va aller chercher l'information en ligne. Donc, la réflexion de l'acheteur commence sur Internet. Et donc, pour attirer son attention, le marketing va devoir mettre en place des actions qui vont permettre à l'entreprise d'être visible sur Internet aux endroits fréquentés par les prospects. Nous y reviendrons dans les compétences. Le deuxième défi que va devoir relever le marketing, eh bien, c'est d'engager l'internaute, celui qui l'aura attiré précédemment, dans une relation commerciale. De manière plus concrète, il va devoir récupérer ses coordonnées. C'est bien d'attirer l'attention d'un prospect, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur votre site internet, mais si ce prospect s'en va comme si de rien n'était, ça ne va pas vous permettre de développer votre chiffre d'affaires. Donc le marketing, il va non seulement devoir attirer le prospect sur le site web, sur les réseaux sociaux par exemple, mais il va aussi devoir l'engager, c'est-à-dire récupérer ses coordonnées pour derrière mettre en place des actions, ce qui m'amène d'ailleurs au troisième défi que va devoir relever le marketing, c'est de guider l'acheteur dans sa réflexion d'achat. Donc si on résume les choses, le marketing doit attirer l'attention de l'acheteur en mettant en place des actions et en étant visible sur Internet. Une fois qu'il aura attiré l'attention de l'acheteur, il pourra l'engager en récupérant ses coordonnées. À partir de là,
il ne pourra pas lui vendre directement les choses, et on va y revenir justement dans la slide que vous avez sous les yeux. Il devra nourrir sa réflexion d'achat pour lui permettre d'avoir le bon niveau de maturité nécessaire justement à une prise de décision, à un passage à l'action, autrement dit, à sortir son portefeuille. Et donc le marketing, en faisant ça, en relevant ces 3 défis, il aura généré ce qu'on appelle des leads qualifiés et matures. Autrement dit, ce sont des personnes qui correspondent à votre profil type de client idéal et qui ont signifié un intérêt pour vos produits et solutions car ils se sont engagés avec votre marque. Tout beau, tout chaud pour les commerciaux, comme le dit Perfura, car c'est ça aussi l'enjeu du marketing aujourd'hui. On l'a vu, l'acheteur ne veut plus être interrompu dans son quotidien par des appels de prospection qu'il n'a pas sollicités. Donc prospecter aujourd'hui, ça devient compliqué et les commerciaux doivent passer la majorité de leur temps à traiter justement des personnes qui sont qualifiées et qui sont déjà avancées dans une réflexion d'achat, car s'ils essayent de contacter des personnes qui ne sont pas suffisamment matures, ça ne marchera pas puisqu'on a vu qu'ils ne voulaient pas leur parler. Et donc l'enjeu du marketing, eh bien, c'est de générer justement ces personnes qualifiées et matures pour que les commerciaux puissent allouer tout leur temps à leur gestion. Hop, pour relever ces 3 défis, vous avez vu peut-être un spoiler sur la première compétence, mais c'est pas grave. Pour relever ces 3 défis, le marketing a besoin des 7 compétences suivantes. Passepartout que vous avez sous les yeux nous dit des compétences clés. Effectivement, cette compétence clé. Et donc la première que vous avez peut-être aperçue dans mon spoil précédent, eh bien la première c'est de créer du contenu à forte valeur ajoutée, du texte, des vidéos, des images et surtout de le diffuser au bon endroit. Comme je vous le disais précédemment, l'acheteur aujourd'hui, il mène sa réflexion principalement sur Internet. Il utilise Google pour ça, il utilise certains réseaux sociaux pour ça. Eh bien, vous allez devoir au marketing créer du contenu pour attirer son attention, que ce soit sur Google ou que ce soit sur les réseaux sociaux ou les autres canaux qu'utilisent vos prospects, vos clients types dans leur réflexion d'achat. Donc Passepartout nous dit Content is King. Vous avez peut-être déjà entendu l'adage, c'est hyper important. Si vous ne créez pas de contenu sur Internet aujourd'hui, vous ne pouvez pas attirer l'attention des prospects qui mènent leur réflexion sur Internet et donc vous vous coupez d'une grosse part de chiffre d'affaires. La deuxième compétence, ça va être de maîtriser ce qu'on appelle le SEO, Search Engine Optimization, pardonnez-moi pour l'accent approximatif. En français, ça veut dire quoi? Ça veut dire le référencement naturel. Le SEO, c'est la stratégie qui consiste à optimiser un site internet pour apparaître le plus haut possible dans les résultats de recherche des moteurs de recherche et donc de Google principalement. L'objectif, c'est tout simplement d'être premier sur Google. J'ai fait une vidéo d'introduction sur le SEO sur la chaîne, je vous mettrai le lien en description et vous pourrez aller la voir pour acquérir cette deuxième compétence qui est le SEO, le référencement naturel. La troisième compétence qui est aujourd'hui essentielle, bien entendu, vous le savez, c'est de savoir communiquer sur les réseaux sociaux, mais communiquer de la bonne manière. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent parce qu'elles ont un compte Facebook depuis l'âge de 13 ans, qu'elles sont sur Instagram 18 fois par jour, qu'elles savent communiquer sur les réseaux sociaux. Elles savent peut-être effectivement communiquer d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue professionnel, c'est clairement différent. Les réseaux sociaux sont différents, les formats et les contenus à partager sont différents et il y a une certaine cohérence à avoir dans sa ligne éditoriale pour pouvoir attirer finalement l'attention de l'acheteur. Et ça s'invente pas, ça s'acquiert, c'est des compétences qui s'acquièrent et effectivement les réseaux sociaux sont des leviers très puissants. Moi je communique toutes les semaines notamment sur LinkedIn, je fais plusieurs millions de vues régulièrement, oui ça génère du business et oui ça me permet de développer mon chiffre d'affaires. Donc voilà, penchez-vous sur la compétence du community management, c'est la compétence de communication sur les réseaux sociaux et ne vous dites pas que parce qu'effectivement vous avez un compte Facebook depuis 13 ans que vous savez communiquer sur les réseaux sociaux. Il y a des techniques, il y a des formats à utiliser, formez-vous là-dessus, ça ne demandera pas énormément de temps, mais sans ces formations-là, vous serez finalement dans la supposition et les résultats que vous allez générer seront au mieux approximatifs, faibles, et au pire, ils n'existeront pas du tout et vous perdrez finalement votre temps et votre argent. Quatrième compétence indispensable aujourd'hui, c'est de savoir mener des campagnes ads, ce qu'on appelle des campagnes de publicité.
Être visible sur les réseaux sociaux, c'est pas facile. Être bien référencé sur Google, c'est pas facile non plus. Pourquoi? Parce que la concurrence est rude. Si vous faites bien le taf, autrement dit, si vous avez bien acquis les 3 compétences que nous avons vues précédemment, vous arriverez à être visible régulièrement sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche. Mais ça ne suffira peut-être pas pour générer des clients et donc du chiffre d'affaires. Et pour ça, vous pourrez mener des campagnes de publicité. Donc sur Google, ça s'appelle des campagnes Google Ads. Sur les réseaux sociaux, généralement, ça va être des LinkedIn Ads, des Facebook Ads, des Twitter Ads, le nom du réseau social plus Ads, vous voyez l'idée. Et donc, ça consiste à créer des campagnes avec un certain budget pour générer de la visibilité et potentiellement des conversions sur votre site internet. Donc, formez-vous sur ce sujet-là. C'est vraiment une compétence importante. Et même si vous décidez de ne pas gérer vous-même vos campagnes de publicité, car moi, j'ai beaucoup de clients qui finalement externalisent cette partie, c'est-à-dire qu'ils passent par un prestataire pour gérer leur campagne de publicité. Eh bien, si les entreprises n'ont pas un minimum d'informations sur les bonnes pratiques à respecter et comment ça fonctionne ces campagnes de publicité, eh bien ça arrive quand même assez souvent qu'elles se fassent, j'allais dire arnaquer, c'est pas le bon terme, mais qu'elles se fassent un peu mener en bateau par le prestataire qui se dit moi je vais bâcler le truc et comme le client n'y connaît pas grand chose, eh bien il verra pas que ça marche pas trop ou que ça coûte trop cher par rapport à ce que ça devrait lui coûter et ça ira très très bien. Donc il vous faut un minimum d'informations sur tout ce qui est ads pour pouvoir soit l'externaliser ou le gérer vous-même. 5e compétence, eh bien c'est maîtriser ce qu'on appelle la génération de leads. Là c'est pareil, j'ai fait une vidéo sur la chaîne, je vous mettrai le lien en description pour bien découvrir ce qu'est la génération de leads. Là l'idée c'est effectivement de pouvoir créer des tunnels de conversion sur votre site internet pour convertir justement les visiteurs de votre site internet en leads qualifiés et matures comme nous l'avons vu précédemment dans les défis du marketing. Car ça, c'est vraiment important. Si vous attirez des milliers et des milliers de visiteurs sur votre site internet et qu'ils repartent, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à récupérer leurs coordonnées ou à leur vendre directement quelque chose, eh bien, vous ne parviendrez pas à développer votre chiffre d'affaires. Donc, l'enjeu du marketing, c'est effectivement d'attirer des gens sur le site internet ou sur les réseaux sociaux, mais c'est derrière de les embarquer dans des tunnels de conversion pour pouvoir finalement, à la fin, bien les convertir en chiffre d'affaires. Donc là, je vous renvoie vers le sujet de la génération de leads. Il y a la vidéo sur la chaîne dont vous aurez le lien en description. 6e compétence indispensable, eh bien, c'est de savoir rédiger des emails marketing, ce qu'on appelle des emailing ou alors des emails de nurturing. Je vais revenir sur ce point très rapidement pour vous présenter en quoi ça consiste. Mais l'email, aujourd'hui, c'est le levier marketing qui génère le plus de performance. Malheureusement, il y a de nombreuses entreprises qui sont déçues par leur performance d'un point de vue email. Pourquoi ? Parce qu'elles enchaînent les mauvaises pratiques et qu'elles ne connaissent pas les bonnes. Pour savoir envoyer un bon email, il faut avoir les bonnes pratiques, il faut savoir qu'est-ce qu'un call to action, il faut connaître des méthodes de copywriting, c'est-à-dire de rédaction pour la persuasion. J'ai un article sur mon site internet qui parle de ça, je vous mettrai là aussi un lien dans la description. Mais voilà, il y a des bonnes pratiques à respecter et rédiger des emails, c'est pas quelque chose qui s'improvise. On n'envoie pas un email à un prospect ou on n'envoie pas un email à une base de contact comme on envoie un email à un pote ou à Martine de la compta. Il faut une certaine stratégie, il faut une cohérence dans les messages, il faut bien formater les messages et envoyer les bons boutons d'appel à l'action pour convertir les gens qui ouvriront l'email en clients et donc en chiffre d'affaires. Donc ça, c'est effectivement essentiel. Donc pour la partie emailing, vous voyez ce que c'est. Un emailing, c'est un email qu'on va envoyer à une base de contacts pour faire la promotion de ses produits ou services ou alors pour faire la promotion de certains de ses contenus. Et on a la partie nurturing que je vous présentais précédemment. Le nurturing, c'est quoi? C'est de se dire, ok, j'ai des contacts aujourd'hui dans ma base. Ces contacts, j'ai vu, parce que les commerciaux ont essayé de les gérer, qu'ils n'étaient pas prêts aujourd'hui à acheter, ou moi j'ai des informations de côté grâce à la 7e compétence qu'on va voir juste après, et je sais moi-même identifier au marketing que ce prospect ou que ces prospects ne sont pas prêts à acheter, et donc vous allez devoir les amener au bon niveau de maturité pour qu'ils puissent prendre leur décision d'achat. Et c'est ce qu'on appelle le lead nurturing, autrement dit, alimenter la réflexion de l'acheteur. Donc voilà, l'email, c'est essentiel pour convertir
des prospects en clients et donc vous devez vous former à cette compétence de nos jours. C'est vraiment indispensable. Et donc, septième et dernière compétence, eh bien, c'est de maîtriser un outil d'analytics, autrement dit, un outil d'analyse des données de navigation de votre site internet, d'analyse de vos performances sur les réseaux sociaux, d'analyse de vos emails, bref, d'analyse de chacune des actions que vous mènerez dans votre stratégie marketing. L'analyse, c'est quelque chose qui passe souvent à la trappe dans les entreprises. Pourquoi? Parce qu'on préfère allouer du temps à mener les actions plutôt qu'à les analyser. Mais si vous n'analysez pas vos actions, eh bien vous êtes incapable de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous êtes incapable de comprendre pourquoi ça fonctionne pour ce qui fonctionne et de comprendre pourquoi ça n'a pas marché quand ça n'a pas marché. Et pourtant, en analysant tout ça, vous serez capable de tirer les bonnes conclusions et donc peut-être d'optimiser votre budget en l'allouant au maximum à ce qui fonctionne ou alors de corriger ce qui ne marche pas pour que ça se mette à marcher et donc exploiter l'entièreté des leviers à votre disposition. L'analyse, c'est indispensable pour optimiser votre stratégie, pour mener une stratégie qui fonctionne et pour générer du retour sur investissement. Vous avez tout un tas d'outils d'analyse qui existent. Google Analytics est le plus connu, mais il y en a d'autres. On pourra en parler sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si ces sujets vous intéressent. Mais voilà, donc nous avons les 7 compétences qui sont indispensables. Je ne vais pas me risquer à les lister de tête car je risque d'en oublier quelques-unes. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez revenir en arrière, mettre pause à des moments pour faire votre propre liste. Et pour chacune des compétences, quasiment en description, je vous mettrai soit un article de blog, soit une vidéo de la chaîne qui vous permettra de commencer votre réflexion et de voir comment vous pouvez acquérir la compétence et même peut-être l'acquérir dans la journée pour certaines d'entre elles. Ceci étant dit, je vous propose de passer à la conclusion. Et là, si vous voulez jouer, eh bien, le Père Fouras a une dernière énigme pour vous. Mon premier est un Pokémon serpent. Pardonnez-moi, j'ai un appel, c'était pas prévu, mais vous voyez qu'on est en live et très honnêtement, je préfère créer du contenu que de faire du montage, donc je ne reprendrai pas la vidéo, mais passons à la dernière énigme, la phase de conclusion qui sera peut-être bancale finalement, mais mon premier est un Pokémon serpent, vous l'avez sous les yeux. Mon deuxième manque beaucoup au Sphinx de Gizeh que vous avez sous les yeux. Et enfin, mon troisième, c'est toi si je te connais pas. Je vous laisse méditer là-dessus, c'est peut-être un peu compliqué. Si vous avez la réponse, eh bien, plutôt que de la mettre en commentaire, je vous propose de réaliser directement l'action. Moi, je ne vais pas vous le dire de le faire. Je vous dis juste merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et à très bientôt pour les prochaines. Et commencez à bosser pour acquérir ces 7 compétences si vous ne les avez pas encore. À très bientôt.